Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. À quelques jours du Conseil national de Québec solidaire qui va se dérouler au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gabriel Nadeau-Dubois prend la plume et dans une lettre ouverte, il interpelle les militants en disant « je suis animé d'un sentiment d'urgence par les crises sociales qui affectent le Québec et je souhaite que le parti se transforme en formation de gauche au service des gens capables de gouverner. » Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Mario, est-ce que l'appel de GND va être entendu de la part des solidaires? Je sais pas, mais c'est certainement début de semaine un rappel que cette semaine, elle est cruciale pour lui parce que durant le week-end prochain, les membres de Québec solidaire vont prendre ou ne pas prendre le virage Gabriel Nadeau-Dubois, mais il a un peu joué le tout pour le tout. Là. Je veux dire, si le parti refusait d'une façon catégorique ce virage-là, je sais pas ce que ça représente comme lui, là, pour lui, là, comme co-porte-parole. Est-ce que c'est bye-bye? Est-ce qu'il y aurait la légitimité? Mario, de quel virage parle-t-on au juste, là? Est-ce qu'on a des détails? Pragmatisme. Non, mais... T'as raison, okay, c'est pas si précis en termes de programme. Il y a rien, c'est du fluff, c'est du nuage, on s'en va. Puis il y a une affaire qu'il faut dire, là, que je trouve très décevante ce matin. Excuse-moi de t'interrompre, Mario, mais quand on lit, nous devons aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont voté pour ce parti différent, Québec solidaire, de faire la différence là où nous aurons les moyens de le faire au gouvernement. Des milliers de femmes et d'hommes, les non-binaires, très bon. Le LGBTQ plus 43, on fait quoi avec ça? Je suis très déçu. Là, c'est pas inclusif. Pas une lettre bourrée de discrimination, Benoît? Je pense que oui. On frise la discrimination, on exclut ceux qui sont pas hommes. C'est ton ressenti, là. Je le ressens-tu, tu penses? Je pense que oui. Bien profondément en moi. OK? Fait que ce matin, très déçu de Gabriel et Québec solidaire. Bon. Mais moi, j'ai quand même... Maintenant que c'est dit, Mario. Maintenant que c'est dit, j'ai quand même dit que dans la lettre, il y a une petite twist. C'est la twist de la classe moyenne, tu sais. Parce que, dans ça, là, il dit nos services publics se sont délabrés, les écoles, les hôpitaux, les chantiers, la crise climatique. Puis, il reprend ça sous l'angle de la classe moyenne là, qui se sent abandonnée. Mais la classe moyenne, elle se sent surtout écrasée. Tu sais, si on parle des 3-4 dernières semaines, puis depuis le sondage léger, l'expression qui revient à la mode, c'est la classe moyenne sent qu'elle n'en a pas pour son argent. C'est pas juste les services publics qui sont pas bons. C'est qu'ils sont pas bons, mais ils nous coûtent cher. T'en as pas pour ton argent. Est-ce que... Il n'y a rien de précis. Il n'y a rien. Non, mais là, il laisse entendre que lui, il réparerait les services publics. Mais moi, je pense que Québec solidaire a toujours dit qu'il réparerait avec plus d'argent. Alors là, je sais la réponse. Là, on taxerait les riches, mais je dis, on taxe jamais les riches. En bout de ligne, il faut taxer tout le monde. Il faut taxer la classe moyenne. Est-ce que la classe moyenne est prête à payer plus dans l'espoir d'avoir des meilleurs services? Eux parlent au nom de la classe moyenne sans me dire que oui. Pour moi, c'est pas si clair que ça, là. Est-ce qu'ils vont abolir encore les mononcles mobiles, là, les vannes pour les familles? Est-ce qu'ils vont abolir encore c'est ça le virage pragmatique. Non, mais Benoît, c'est ça le virage pragmatique, c'est d'arrêter de faire des mesures comme ça qui font peur au monde. Ah, OK, ça c'est permis, donc. OK, mais là, c'est concret. Là, ça me dit quelque chose. Mais autrement, c'est du fluff. Puis, sincèrement, on parle pour rien ce matin, là, parce qu'il y a rien. Il y a rien dans cette lettre-là. On ne sait pas ce qu'il veut faire. On ne sait pas où il s'en va. La seule affaire qu'on sait, c'est qu'il se voit premier ministre. D'urgence. Ça, c'est urgent. Ça presse. Il a 33 ans. Il faut qu'il passe à autre chose après. Mais à part ça, là, qu'est-ce qu'il veut faire avec la dette? Qu'est-ce qu'il veut faire avec les urgences qui marchent pas, avec le système de santé, le système d'éducation? Il me semble, il y a quelques sujets sur lesquels il aurait pu dire, voici ce que nous, on propose. Rien. Non, mais c'est pas... Il dit Québec solidaire a 18 ans. Là. C'est ça qu'il dit. Le parti c'est sa 18e année d'existence. Fait que, on est rendu à l'âge de la majorité, de souhaiter prendre le pouvoir. Là. Il y a quand même un certain virage pour Québec solidaire. Est-ce que tu deviens le NPD à Ottawa, là, une espèce de
caution morale, gardien de la pensée sociale dans le Parlement, qui aura toujours entre 5 et 15 députés pour l'éternité. Avec ses montres avec ses Rolex. Hein? Il va parler des pauvres avec ses Rolex, là, pis ses vestons. Regarde, Robert Lidman, là, dans la Gazette, disait, là, faites attention, parce que si Québec solidaire disparaît, les votes vont aller au PQ. La peste péquiste s'en vient. Là, ça va être l'enfer au Québec. Alors, tout le monde récupère cette affaire-là. Mais qu'est-ce que... Gabriel, penses-tu aux autres, là? Qu'est-ce qu'il prévoit pour les autres? À part lui-même, qu'est-ce qu'il prévoit pour les autres? On ne sait pas. Mais Mario, moi, j'ai quand même hâte de voir, au terme là, de ce Conseil national-là, en fin de semaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans quel état? Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois va ressortir écorché de ça? Parce que les choses ont déboulé là, depuis le départ d'Émilie Lessard-Terrien. Là, il y a eu des lettres ouvertes de part et d'autre dans les différents clans au sein même de Québec solidaire. Puis je posais la question avec M. Moutarde, là, un des fondateurs du parti, puis je demandais, vous pensez quoi du virage pragmatique de Gabriel Nadeau-Dubois? Puis est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? Là, c'est drôle, on n'est pas sûr de ce qui avance, GND, mais oui, il peut rester. C'est un peu contradictoire, je trouve. L'homme, t'as pas honte? L'homme de la situation? Ah oui, je sais. Ah, mais regarde, vous me l'entité de la situation. L'entité, voyons, OK. Alex. Soyons plus génériques, Hey, c'est vrai. franchement, oui, je veux pas écorcher okay? tes sensibilités, Benoît, mais je respecte ça, c'est correct. Je suis écorché. Alors, Benoît, est-ce que GND va être toujours l'entité de la situation au terme de ce Conseil national-là? Je sais pas, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Tu sais, on va voir ce que les gens décident. Il y a eu la lettre des 40 personnes, tu sais, qui disent faut retourner à l'origine du parti avec des revendications féministes. Ouais, mais... Je veux bien. Tu sais, on va C'est une lettre voir, de 40, il y a eu une réplique de 80. Qui dit mieux la prochaine? On a 120. Ouais. On attend 120. mais 120 électeurs qui disaient un écœuré de vos niaiseries. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Arrêtez de parler dans le vide. Faites-nous une liste de gestes concrets que vous voulez poser. Vous voulez être le prochain gouvernement? Comment vous allez vous y prendre pour régler les vrais problèmes de la société? Ceux qu'on connaît là, à tous les jours. Ceux dont on entend parler. Autrement, là. Mais les deux questions, pour revenir à ce que tu avançais, Alexandre, de la fin de semaine, c'est est-ce que la majorité va prendre le virage Gabriel Nadeau-Dubois? Est-ce que la majorité va accepter ça? Et deux, est-ce que le parti va en sortir uni? Parce que tu pourrais avoir, je sais pas moi, un vote 60-40, Gabriel Nadeau-Dubois gagne son pari, mais dans le 40% de ceux qui ont voté contre, il y en a la moitié qui s'en vont chez eux. Ben, c'est ça. Là, le parti en ressort quand même divisé et affaibli. Donc, c'est un peu ça les deux questions. Le mouvement Desjardins, Mario, a été obligé de s'excuser après ce qu'on a qualifié d'initiative locale. Donc, dans certaines caisses, on avait souligné la Journée nationale des Patriotes avec une affiche montrant un drapeau canadien. Est-ce que Desjardins l'a échappé, puis pas à peu près? Ben, c'est parce que on est vraiment curieux de connaître l'origine de ça. Là. Qui a pensé qu'on illustre la Journée des Patriotes avec quelqu'un qui porte sur son dos, là, comme en cap, le drapeau canadien? À la limite, si on avait fait ça pour la journée du 1er juillet, on aurait dit c'est tel que tel. Mais tu sais, le mouvement Desjardins qui est censé être l'institution financière nationaliste, là, puis je comprends que quelqu'un pourrait toujours dire, oui, mais on peut être un patriote puis être quand même avoir un attachement au Canada. Mais de le symboliser là, sur une petite photo où tu vois juste une personne, finalement, tout ce que tu vois, c'est une petite tête et un gros drapeau du Canada. C'est non. Mais être patriote puis avoir un attachement du Canada, l'attachement se fait par le coup, hein? Si t'es patriote avec l'attachement, hein? Oui, c'est ça. Puis c'est les patriotes qui ont été pendus. Il y a pas de mots là. Les caisses des jardins font du patinage artistique. C'est pas nous autres, c'est une initiative. On sait pas, mais c'est quand même des affiches officielles qui se ramassent dans les caisses. Puis là, tu dis, il y a des gens, prends des finissants de McGill ou du CAM, qui travaillent aux caisses des jardins, puis ils ont décidé, on va faire une pancarte. C'est des gens qui connaissent pas l'histoire du Québec. Tu sais, puis excusez-moi, je veux pas faire vomir Admiral El Gawabi ce matin, là, mais tu sais, ce par quoi le Québec est passé, c'est sûrement pas avec l'aide du drapeau canadien ou la gendarmerie royale en passant. Je sais pas si on a l'image, il y a la fournée de Saint-Félicien aussi, qui avait Journée nationale des Patriotes, c'est Louise Lafontaine sur X qui a mis ça. Service Papa Troulante, bravo. La fournée Saint-Félicien. Super, journée avec la gendarmerie royale puis le drapeau. C'est sincèrement, retournez à l'école, les amis, là. Allez finir votre 6e année.
C'est ridicule. Allez finir votre 6e année. Puis ramener des cours d'histoire dans les écoles du Québec. Parce que là, t'as une gang de sans-dessins aux Caisses des Jardins qui essaie de justifier ces affiches-là avec le drapeau canadien. Puis il n'y a personne qui se dit, coudon, qu'est-ce qu'on savait pas? Ce que vous savez pas, c'est l'histoire du Québec. En tout cas, tu sais, Mario, c'est pas une bang from Toronto, là. Au moins. C'est le mouvement Desjardins. Non, c'est ça. Mais en fait, Desjardins, la notion d'initiative locale... c'est toujours une belle excuse, ça. As-tu remarqué? Non, mais dans ma tête, une initiative locale, tu l'aurais eu dans une seule caisse. Tu aurais dit c'est un poster qui sont fait maison, puis là, on capotera pas. C'est une affiche qui a circulé, là, qui a semblé être répandue dans plusieurs établissements, dans plusieurs caisses. Fait qu'une initiative locale, c'est une initiative majeure qui s'est promenée. Comment c'est arrivé? Qui approuve? Écoute, on a des questions. Appréciez le fait que ça soit en français, au moins. C'est déjà ça. Ouais. C'est au moins ça de gagner. Non, mais êtes-vous rassurés, les gars, lorsque le mouvement Desjardins dit là, que d'autres rencontres s'en suivront pour que cette situation inacceptable ne se reproduise plus? Hein? Il y aura des rencontres. C'est inacceptable, c'est toujours ça. J'aime ton optimisme. Mais avec quelles conséquences? Tu vas-tu congédier quelqu'un qui est un ignorant, qui est un cabochon? T'sais, de toute évidence, ce que ça dit, c'est que les Caisses des Jardins engagent des gens qui savent pas qu'ils vivent au Québec, connaissent pas l'histoire du Québec. C'est ce que ça dit. Peut-être revoir le choix des employés aux Caisses des Jardins. Mais effectivement, ça avait été la Banque nationale, royale, tout ça, là, tu dis, bon, c'est une banque, c'est canadien, c'est des fédéralistes, on peut comprendre. Ça, c'est inacceptable. Ça donne le goût. Avec les frais qui augmentent sans arrêt aux Caisses des Jardins, ça me semble... Les gens devraient penser à fermer leur compte. Benoît, sur la scène internationale, cette nouvelle-là fait grand bruit. C'est le président de l'Iran qui est mort dans l'écrasement d'un hélicoptère. Attends une seconde. Excuse-moi. OK, ça va. Ça va mieux. En théâtre. Bon, ça survient dans un contexte où le Moyen-Orient est quand même ébranlé, là, avec un contexte de guerre entre Hamas, Israël. Comment vois-tu la suite des choses? Attendez, le boucher de Téhéran qui a fait exécuter au bon mot 26 000 personnes, femmes et enfants, qui a fait déplacer 7 millions de Syriens, qui a financé le Hamas et le carnage du 7 octobre, puis regardez ce que le Conseil de sécurité des Nations unies a pris le temps de faire. Pas pour Mahsa Amini, vous vous souvenez, 22 ans, septembre 2022, qui a été torturée et tuée parce qu'elle portait mal le voile islamique. Voici ce que les crapules du Conseil de sécurité des Nations unies ont fait. Regardez bien. Une minute de silence. Une minute de silence. Ah oui. Pour un gars qui a torturé son peuple, qui a exécuté son peuple. Une minute de silence. Mais qui sont toutes ces guidounes? Qui sont toutes ces crapules? Ben, c'est les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine. Le Conseil de sécurité des Nations unies. Mais c'est scandaleux, c'est odieux. Puis ils n'ont pas eu, là, pour les Iraniens, les Iraniennes qui ont été pendus avec des grues, qui ont été torturés, violés. Il y en avait encore eu 2 la veille, hein? La veille, si je ne me trompe pas, la veille de l'écrasement d'hélicoptère, il y a eu 2 femmes encore qui avaient été pendues pour militantisme, je sais pas quoi, là. Et le Conseil de sécurité des Nations unies se lève pour une minute de silence pour cette... Il n'y a même pas de mots. C'est un fasciste, c'est un dictateur, Et là, t'as tous les gouvernements là, qui envoient des messages de condoléances en sachant ce qu'il fait à son peuple. Puis la Chine, la Russie, est-ce qu'on est étonné? La France? Aïe. Ouais. Mais rappelle quand même parce que c'est quand même un chef de gouvernement qui est décédé, mais rappelle que l'Iran, à la base, là, c'est tout ça. Parce que l'Iran, c'est un État islamique, là. C'est-à-dire que, tu sais, tout ce qu'on dit ici au Québec, nous, c'est qu'on veut séparer l'État de la religion. Eux, c'est la politique exactement contraire, là. Tu veux fusionner le plus possible l'État et la religion. Puis quand je dis l'État et la religion, pas juste au niveau gouvernance, au niveau des lois. C'est pour ça que c'est l'État, c'est pour ça que c'est les gardiens de la Révolution, donc des policiers, une espèce de garde nationale.
qui surveille le port du voile ou qui surveille les comportements. C'est l'État qui fait appliquer la pratique religieuse dans tous ces éléments. C'est ça, là. Il était... Alors, la question que je pose, là, c'est est-ce que c'est un attentat, un accident ou un act of God qui en avait plein le cul de ce malade mental? Peut-être. Mais souhaitons-le. Si Dieu existe, j'espère que ce sont des gestes comme ça qui l'amènent à se prouver dans la réalité des gens. Mais là, on blâmait les États-Unis parce qu'il y a eu un embargo, puis qu'elle était pognée avec des vieux hélicoptères Bell 2212, puis ben c'est de la faute des États-Unis parce qu'il y a eu un embargo, puis ils n'ont pas pu s'acheter de nouveaux hélicoptères. Fait que notre ami Ibrahim Raisi, qui a, je vous rappelle, fait exécuter au bas mot 26 000 personnes, est décédé. C'est notre faute à nous autres. Mais des théories du complot en fin de semaine, il se dit que ça roulait, ces réseaux sociaux, qu'Israël était derrière ça, puis le monde cherchait un missile, puis cherchait une trace qu'il y avait eu quelque chose, puis il y avait supposément un avion dans la zone. Il y en a eu pour tous les goûts, toutes sortes d'affaires pas prouvées et pas fondées, qui s'avéraient la plupart du temps farfelues. Mais disons que le dirigeant de l'Iran qui tombe en hélicoptère dans l'état actuel des relations au Moyen-Orient. Je comprends que ça se prêtait à ça. En même temps, il ne faut pas écrire n'importe quoi et tout indique que c'est vraiment... En fait, c'est surtout un accident. On a pris un risque démesuré là, d'aller se promener dans cette zone-là alors qu'on voyait ni ciel ni terre dans la brume. Avec un hélicoptère, quand même, c'est un appareil un peu plus à risque qu'un avion. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont... Je suppose que les pilotes leur ont dit tout est correct, puis ils les ont cru, mais visiblement, tout n'était pas correct. Benoît, Mario? Les assurances ont fait Act of God. Ah, voilà. Okay. Merci à vous deux. Salut. À demain.